Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 13 septembre, direction Beaumont de Lomagne pour le Grand Prix d'Inavena Mésagri. Trop attelé, 2550 mètres, 15 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Un quintet à l'envers ou à l'endroit, les deux scénarios sont possibles, on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le quintet du samedi 11 septembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 5 chevaux, mais dommage que ça payait pas. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de septembre, il monte à 8388 € de gain et au total depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 158 540 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence ce pronostic, on commence avec le numéro 1, Delado. Il a terminé 4e de sa première sortie sur ce parcours, c'est le moins riche de ce quintet et il monte de catégorie, mais attention, c'est loin d'être une impossibilité. Et on écoute son entraîneur Charles Bouvier. Delado venait avec des ressources lorsqu'il s'est montré fautif dans la ligne d'en face. Il aurait pris une part active à l'arrivée. Il faut le reprendre. Il part en tête sur un hippodrome où il n'est pas évident de rendre de la distance. Tous les feux sont au vert pour qu'il prenne une bonne place. C'est plutôt un cheval de train, mais il peut aller devant comme attendre. Le numéro 2, Espiritu Santo. Il est en forme, il a remporté sa dernière course. Une confirmation est attendue. Et on écoute Éric Prudon. Espiritu Santo a connu des problèmes de santé au cours de sa carrière, sans quoi il aurait nettement plus de gains. À Beaumont, fin août, il a gagné avec la manière à l'autostart. Il a toujours montré de belles choses et ne fait que retrouver ses sensations depuis que je lui retire l'enraînement. Il détient de la marge, cette fois c'est la volte. Il faut qu'il négocie bien, c'est ma seule réserve. Le numéro 3 est Cracor de Forgan. Il reste sur 3 échecs consécutifs, dont le dernier au niveau réclamé. D'autres chevaux passeront en priorité. Et on écoute Gaël Mesler. Cracor de Forgan a mis le pied dans la roue et a fait la faute dernièrement. Il n'aurait pas été loin de la vérité. Dans un lot comme lundi, cela sera vraiment en toute fin de combinaison, surtout à 25 mètres, il y a de sérieux clients. Il faudra le parcours le plus favorable possible. Le numéro 4, Caïman, du Citrus. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et il se frotte à forte opposition, mais il est en forme, comme le prouve sa dernière victoire. On doit lui accorder une note de méfiance. Et on écoute Patrick Terry. Caïman du Citrus est à la maison depuis le printemps et une épreuve à réclamer. Il fait son devoir et a déjà gagné 2 fois. L'opposition est nettement supérieure cette fois, mais il a pour lui sa forme, sa vélocité et sa place au premier échelon, ce qui est toujours important sur cette piste. Il est barré par plusieurs concurrents, mais en longeant le rail, il ambitionnera une 5-6e place. Le numéro 5, Paillet, il est dans une forme olympique. Il a remporté ses 2 dernières courses, il fait face à un bel engagement, il s'annonce redoutable. Et on écoute Jarmo Niskanen. Paillet s'est imposé plaisamment au début du mois. Il venait d'intégrer mon écurie peu avant, alors qu'il restait sur un succès, et l'engagement était idéal. On m'a fait un cadeau. Dans la foulée, il découvre des conditions de course idéales, il est maniable et a gagné à droite le mois dernier. Sur le papier, il détient une très bonne chance. Le numéro 6, Durga des Valerins. Elle vient de terminer 5e le jour de sa rentrée. De logiques progrès sont attendus sur cette sortie. Attention à elle. Et on écoute Yvan Lacombe. Durga des Valerins a bien travaillé depuis qu'on l'a réclamé.
Sa dernière prestation est bonne, j'aurais dû rester à la corde pour finir et elle avait peut-être besoin de courir après pratiquement un mois d'absence. Il devrait y avoir du rythme et par conséquent, il vaudra mieux courir caché. Si elle est dans les 5 premiers, je signe tout de suite. Il y a de l'opposition, mais elle est en forme. Le numéro 7, Kubia Angano. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais ses 2 dernières sorties sont bonnes, kit ou double. Et on écoute Laurent Fresneau. Kubia Angano reste sur de bonnes performances, dont une 5e place dernièrement sur cette piste. Elle est toujours dans une excellente condition physique, l'engagement est favorable et j'entraîne encore dans la région pour quelques semaines. Plusieurs chevaux semblent lui barrer les premières places, mais elle n'est pas incapable de s'immiscer dans le quintet. Le numéro 8, Etiennos de Chenou. C'est une course visée, il sera déféré des 4 pour l'occasion. Il a une belle carte à jouer. Et on écoute Patrick Terry. Etiennos de Chenou est sérieux et en pleine forme. On a essayé de préparer cette course. En tête, il détient une très belle chance. Je le défère des 4 pieds pour l'occasion. Le numéro 9, Extrême des Bois. Il a la pêche, il fait face à un bel engagement au premier poteau. Il a remporté ses 2 dernières courses et il apprécie ce parcours. C'est oui. Et on écoute Christophe Fait. Extrême des Bois traverse une belle période de forme, comme l'attestent ses 2 derniers succès. Il est toujours au top et il bénéficie d'un engagement idéal à la limite du recul. Il reste toujours aussi délicat et ne s'élance pas très vite, ce qui n'est pas l'idéal sur cette piste. Cela dit, malgré la présence de quelques sérieux clients, il devrait jouer les bons rôles de ce quintet. Le numéro 10, Drôle de mec. On ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité, il vient de remettre les pendules à l'heure, mais avant ça, il restait quand même sur 5 échecs consécutifs. Et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute Patrick Terry. Drôle de mec a été bien exploité chez son précédent entourage, mais on va essayer de bricoler. Il est en pleine forme et reste sur une bonne sortie à Cagnes. J'ai préféré cet engagement à un autre à Paris-Vincennes samedi. Il est meilleur sur les profils plats. Maintenant, il est plus performant à main gauche. S'il négocie bien les virages à droite, il est assurément compétitif. Le numéro 11, Chronos d'Ameline. Il enchaîne les échecs, c'est le moins riche du second échelon. Sa tâche s'annonce délicate. Et on écoute Stéphane Michel. Chronos d'Ameline est un vieux cheval désormais qui court malheureusement contre des jeunes et cela devient très compliqué pour lui. Il faut vraiment des circonstances de course très particulières pour qu'on puisse imaginer qu'il finisse à l'arrivée. Ce qui m'inquiète, c'est l'opposition et la qualité des chevaux qui partent devant. Le numéro 12, Delman de Blondel. Ses 15 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Et on écoute Bruno Vanacker. Delman de Blondel a très mal couru en dernier lieu. Il avait très mal au genou et on a fait des soins. Il aura un engagement un peu plus intéressant un peu plus tard. Comme c'est à côté de la maison, on court. C'est surtout pour voir où il en est. À 25 mètres, c'est très difficile sur cette piste. Il va courir ferré le long du rail, gentiment. Il ne peut pas finir plus près que 5e. Le numéro 13, Calimero du Tchol. Il vient de terminer 2e, mais il est irrégulier. Comme d'habitude avec lui, ce sera kit ou double. Et on écoute Franck Marty. Calimero du Tchol reste sur une sortie encourageante après 2 disqualifications qui comportaient des excuses. Gêné à Langon, il s'était lancé au galop à Auch où le départ n'avait pas été donné dans de bonnes conditions. Sa forme est sûre, mais il ne s'élance pas très vite et ce n'est jamais facile de rendre la distance sur ce parcours. Si tout se passe bien, il peut malgré tout accrocher une place. Le numéro 14, Fakir Mérité. Il est régulier, il donne toujours son maximum en compétition et même aux 25 mètres, il garde son mot à dire. Et on écoute Franck Marty. Fakir Mérité n'est pas spécialement affûté pour cet engagement, mais il me paraît bien. Ce n'est jamais facile de rendre la distance sur cette piste, il sera plaqué et reste compétitif, au moins pour les places, il ira ensuite à Toulouse.
Le numéro 15, Clyde Barrow. Il aura contre lui que son rendement de distance. Sur les autres points, bon, il est en forme. Ses 3 dernières sorties sont bonnes, dont la dernière sur ce même parcours. Il va défendre chèrement ses chances. Et on écoute Patrick Terry. Comme vous avez vu, Patrick Terry, il en présente plein dans ce quintet. Alors, Clyde Barrow est en super forme, aussi bien qu'avant son succès de Vichy. Il s'est allé très vite sur 250 mètres. S'il peut se faire ramener, il saura finir son parcours. Le déroulement aura son importance. Son jeune pilote est adroit. Le pronostic, ça donne 5, 9, 8, 2, 15, 14, 6, As, cheval de complément le 7, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.